Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Dylan pour Otaku's Voice. Et j'ai plein de choses à vous expliquer après mes 6 mois d'absence, clairement. Hein, ça fait 6 mois que je n'ai rien fait sur Otaku's Voice. Vous inquiétez pas, j'arrête pas. D'ailleurs, je pourrais même dire, on n'arrête pas. Mais du coup, voilà, ces 6 derniers mois ont été un peu mouvementés pour moi. J'ai eu pas mal de choses qui me sont tombées sur la tête. Et du coup je fais cette petite vidéo pour vous expliquer. Si vous ne voulez pas entendre toute l'explication mais que vous voulez la fin, vous avez le timecode qui va s'afficher là. Timecode. Où vous aurez un résumé de tout ce que je vais dire. Voilà. Vous aurez point par point le résumé de tout ce que je vais dire. Donc pour ceux qui restent après cette interlude, merci de rester et de m'écouter. Si vous ne voulez pas rester, je comprends, c'est normal. Donc, c'est parti. Alors, premier point du coup que je vais vous expliquer. Depuis janvier, simplement depuis même mi-janvier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu tout simplement me professionnaliser dans le monde de l'audiovisuel. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma société de production audiovisuelle, de production de vidéos et de contenu audiovisuel pour particuliers et pour sociétés. La société du coup s'appelle IAM Production, donc l'Indien Amesh Production, qui fait aussi la parabelle à ma deuxième chaîne YouTube que je mettrai le lien dans la description, qui est l'Indien Amesh, où en fait tout ce que je ne peux pas mettre sur Otaku's Voice, je le mets dans l'Indien Amesh. Donc tout ce qui est dégustation autre, que je ne peux pas mettre sur Otaku's Voice par exemple, les invitations à des événements qui ne concernent pas le manga, l'anime, le jeu vidéo et la culture japonaise, ce qui est normal. Parce que vu que c'est hors thème, je vais pas justement vous inonder de vidéos de tout et n'importe quoi, je préfère être carré et faire les choses dans l'ordre. Et aussi ce qui s'est passé du coup, c'est que avec cette société, ma société du coup qui est ouverte, ça prend du temps. Du coup, vu que je fais des montages pour des sociétés tierces, que ce soit des vidéos qui restent en société pour d'autres sociétés en interne ou justement qui est utilisée pour le grand public, quoi qu'il arrive, ça prend du temps. Donc entre les séances de tournage, de montage, d'étalonnage, les réunions justement avec les chartes graphiques à respecter, ce genre de choses. Et donc voilà. Donc comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas abandonner Otaku's Voice. J'aime trop mon petit bébé pour ça. Et du coup, voilà, c'est un des premiers points qui ont fait que pendant 6 mois, vous n'avez pas eu autre chose. Deuxième point du coup qui arrive. Deuxième point dont je voulais vous faire part, tout simplement, c'est que grâce à la société, du coup, c'est bizarre de dire ça, et grâce à ma société, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu mettre de l'argent de côté et m'acheter du matériel. Ce matériel va servir pour le deuxième point que je voulais vous parler, qui est tout simplement donc le gros projet que j'avais, justement, je vous ai déjà teasé pas mal de fois avec ça, c'est Arjun Singh. Arjun Singh, qu'est-ce que c'est? Arjun Singh, c'est tout d'abord une série, mais puis un univers étendu sur une sorte de Singham Junior, dira-t-on. C'est pas du tout ça, mais c'est pas mal inspiré Bollywood du coup, parce que ça sera en français. Donc complètement en français, avec des dialogues en français, des acteurs en français. Moi en indien et d'autres personnes en indien, bien sûr, il n'y a pas de... Voilà. Mais du coup, ça va être une série et des films produits plus tard, mais ça sera en gros un univers audiovisuel inspiré des films indiens, pas que de Bollywood du coup, mais des films indiens, donc Tollywood, Collywood, etc. Et qui sera en version française. Donc ça c'est un de mes gros projets actuellement, ce qui a fait que du coup j'ai dû m'acheter du matos supplémentaire, comme l'une des caméras qui pour moi est la meilleure, chacun son avis, faites ce que vous voulez, un sentiment dans les commentaires si vous voulez, mais l'un des meilleurs matos que j'ai acquis, tout simplement, c'est la Blackmagic Pocket Cinema 4K, mon petit amour. Et ce petit amour là du coup va me permettre de me professionnaliser, que ce soit pour mes courts et longs métrages ou séries ou autres, et bien sûr pour les tournages que je fais avec ma société, mais aussi les tournages pour Otaku's Voice et l'Indien Amesh. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, déjà je me vante pas,
mais j'ai déjà une qualité qui est correcte pour Otaku's Voice, du coup avec les travelling, etc. Mon petit Digipocket 2 qui fait très très bien le travail, avec lequel je vous filme actuellement du coup. Mais voilà, ça permet d'élever le côté professionnel, le côté carré, propre, émission presque du coup, parce que Otakus TV est une émission par exemple, un cran au-dessus de ce que je pouvais vous proposer avant. Et du coup, ça va permettre à vous aussi d'avoir de vidéos de meilleure qualité, plus propres, plus travaillées, plus soignées. Et je pense qu'à un moment donné, quand on a les moyens d'essayer de se professionnaliser, autant le faire. Autant le faire, très clairement. Et du coup, l'acquisition de ce nouveau matériel et les projets qui arrivent sont ce deuxième point. Troisième point du coup, j'ai déjà commencé à en parler dans le deuxième, mais je vais le repréciser, le projet Arjun Singh. Le projet Arjun Singh, du coup, qu'est-ce que c'est? Le projet Arjun Singh, du coup, c'est un univers étendu avec 3 films et 2 séries en tout, qui seront d'inspiration film indien, donc Bollywood, Collywood, Tollywood, mais en version française. Voilà. Tout ça centré sur un personnage qui s'appelle Arjun Singh. Qui du coup va devoir sauver le monde, alors sauver le monde c'est peut-être un peu beaucoup, mais qui va devoir sauver la France et l'Europe de plusieurs trafiquants, ce genre de choses. Je ne vous rentre pas dans les détails, etc. Et au début c'était juste un délire de base pour ceux qui me suivent depuis le début, donc des gros bisous. Même ceux qui viennent, il n'y a pas de problème. Les petits nouveaux, on les accepte avec plaisir. Mais du coup en fait c'est juste parti d'un délire il y a 3 ans, du coup 3 ans et demi, où j'avais fait un petit court métrage où j'avais justement une petite bibliothèque d'images qui traînait dans mon ordi, et je me suis dit viens on va faire un trailer parodie pour rigoler de Singham Junior, tu vois, pour rigoler. Tout le monde a adoré et tout le monde m'a dit fais-le en projet, ça pourrait être super, tu vois, le premier film d'inspiration indienne en français. Le concept est génial, tu vois. Covid étant arrivé, du coup j'ai eu tout le temps du monde pour faire ça, hein. Donc après 2 ans d'écriture, le temps d'essayer de trouver du matos, parce que tourner juste avec une J c'est possible mais c'est très compliqué. Donc l'acquisition de la Blackmagic est quelque chose qui m'aide énormément. Du coup le projet est en marche, j'ai fait des candidatures de casting, j'ai commencé à professionnaliser ça, j'ai commencé à être carré. Du coup on va commencer à tourner, là on est le 5 août, je commence à tourner la semaine prochaine, et puis voilà. Donc ça c'est quelque chose à ne pas rater. Ça ne sera pas du coup sur Otaku's Voice, parce que cette vidéo là que je vous fais sera sur Otaku's Voice, comme ça je vous transmets tout. Mais le projet Arjun Singh ne sera pas sur Otaku's Voice, il sera sur l'India Mesh. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est hors contexte. Voilà, comme je l'avais dit, tout ce que je ne peux pas mettre sur Otaku's Voice, tout ce qui n'est pas nippon, entre parenthèses, parce que les jeux vidéo, il y a des jeux vidéo qui ne sont pas nippons que je joue quand même, mais tout ce qui n'est pas dans l'univers pop culture, je le mets sur l'India Mesh. Voilà, c'est juste pour ne pas polluer, etc. Il y aura certaines productions que je ferai avec l'India Mesh qui sera en collaboration avec Otaku's Voice, que je pourrais me permettre. Mais ça, le projet Arjun Singh ne sera pas du tout là. Je vous montre le logo. Il a gelé mon logo. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver petit à petit, mais le projet Arjun Singh est en marche, donc du coup ça, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait que je vous en parle. Et le dernier point qui pour moi est pas mal important, du coup, vu que je suis sur Otaku's Voice et que ça fait 6 mois d'absence quand même, les amis, c'est la reprise d'Otaku's Voice. Eh oui, alors je pense que déjà avec, comme je vous ai dit, pas mal de taf, les vacances qui sont passées, d'ailleurs j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, je ne vais pas demander. Mais c'est vrai que du coup, de ce côté-là, c'était un peu compliqué, très clairement, de pouvoir gérer un peu tout ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Otaku's Voice, je ne serai pas tout seul, encore une fois, cette fois-ci. Comparé à d'autres temps où vous avez pu voir des personnes passer comme Marco, Karim, ce genre de choses, que je salue les copains d'ailleurs, coucou, qui étaient présents lors de vidéos, mais qui par exemple, lors des interviews, lors du montage, du cadrage, étaient pas trop, voire absents tout court en fait. Sachant qu'en gros c'est moi qui faisais le montage, le cadrage, l'étalonnage, la gestion du son, voilà. Et en fait c'est simple, c'est que avec le travail et tout le reste, ça fait peut-être un peu trop de travail pour les épaules et il faut savoir déléguer de temps en temps.
Du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'en ai parlé avec certains de mes amis, et tout simplement, je vais reprendre pur et durement Otaku's Voice avec mon ami Tony, voilà, qui lui aussi fera des streams de son côté. Les streams passeront sur Otaku's Voice, mais après pour tous les autres événements, je ne serai pas tout seul, je serai avec lui, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc c'est quelque chose auquel qui nous tenait à cœur tous les deux, du coup, parce qu'on en a parlé. Après, bien sûr, vous allez revoir Karim, vous allez revoir d'autres invités, dès que je pourrai, voilà, je vous partagerai ce que je pourrai. Il y a aussi quelques amis que vous pourrez voir dessus sur Otaku's Voice, ou même que moi vous me verrez, Otaku's Voice, vous les verrez dans d'autres chaînes, comme Jailbreaking, que je fais des gros bisous à eux, qui sont des copains qui streament sur Twitch tous les samedis. Là ils sont en vacances pour le moment, mais après ils ont pas mal de projets, c'est des enfants qui grandissent bien, ils font des petits trucs, et eux aussi bosser avec eux sera un très très grand plaisir. Sans parler de mes chaînes fétiches, mais je pense que là je mettrai ça dans une autre vidéo où je ferai mon top 5 des chaînes YouTube qu'on aime, tu vois. Ça fait très bizarre dit comme ça, mais voilà, par exemple, ce genre de choses, pas mal de collaborations qui pourraient arriver, aussi pas mal d'événements, toujours avec ceux avec qui on a bossé, donc le salon du saké qui arrive bientôt, on y sera cette année encore une fois, avec par exemple avec encore Passona, avec Passona Agri, avec lequel on a fait pas mal de dégustations sur les différents producteurs de pas mal de légumes, de choses, de produits, de saké qui viennent directement du Japon ici à Paris pour nous faire découvrir leurs produits. C'est à chaque fois un plaisir et vraiment extraordinaire de pouvoir découvrir tout ça en direct, vraiment depuis Paris. Donc je pense que ça, ce sont des chances que j'aimerais partager avec vous en fait. C'est vraiment des événements très très cool. Même si de temps en temps je pourrais essayer de faire gagner justement des entrées, des accès, des dégustations et tout, j'essaierai de faire ça. Parce que ce qui compte c'est l'amour du partage, la passion, on aime cet univers nippon, voilà, et autant partager ça ensemble. Et donc du coup, pour les personnes qui ont sauté toutes mes explications, moi c'est très bien, sautez-les, il n'y a pas de problème. Vous avez en premier point la professionnalisation, donc l'ouverture de ma boîte. En deuxième point, vous avez l'achat du matériel. En troisième point, vous avez tout simplement l'explication des projets Arjun Singh entre autres. Et en dernier point, vous avez la reprise d'Otaku's Voice avec Tony et les futurs partenariats et les futurs événements qui arrivent. Voilà. Ça, c'est le résumé pour les personnes qui n'ont pas écouté mes explications, qui n'étaient pas fort folles non plus, hein, ce que vous voulez, c'est très bien. Mais en tout cas, voilà. Et une chose que je demande rarement quand même, parce que pour moi, voilà, c'est le bouche à oreille naturel qui devrait venir, hein, c'est pas en mode, voilà. Je vous supplie très fort de partager, de commenter, de liker cette vidéo. Parce que du coup, je pense que c'est vraiment celle-là qui va être le renouveau de Otaku's Voice. Et des futurs projets qui arrivent avec l'Indien Mesh aussi. Le lien de la chaîne sera en description. Le lien des chaînes des copains, donc Jailbreaking, sera dans la description. Et tout ce qui arrive en fait. Voilà. Je vais faire au mieux et on va essayer de se bouger le popotin pour vous donner le meilleur contenu possible de ce qu'on peut faire. Donc les amis, j'espère que vous aurez adoré cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Profitez de cette fin de vacances où on est en été mais avec une pluie et un ciel grisâtre. Franchement c'est horrible. Si vous habitez à l'extérieur de Paris, profitez du soleil pour les Parisiens parce que putain, ouais, c'est un peu chaud quand même. Du coup non, ça peut froid. Mais du coup, des gros bisous à vous et je vous dis ciao.